Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3214 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 18 février avec des anniversaires et on peut voir par exemple que Nathan Ake, défenseur central de Manchester City, fête aujourd'hui ses 30 ans, 25 ans pour Raspadori, joueur de Naples, 25 ans également pour Zakaria Aboukal, joueur de Toulouse, ou par exemple 22 ans pour Kamori Doumbia, joueur du Stade Brestois. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir lundi et on commence en Espagne. Il y avait le FC Barcelone qui jouait contre le Rayo Vallecano et le Barça s'est imposé. Petite victoire, mais c'est une victoire très importante. Une victoire 1-0. Robert Lewandowski, l'unique buteur du match, un but inscrit sur penalty. Donc voici les statistiques de la partie. Donc c'est un match où le Rayo aussi a eu des occasions, plus de 9 tirs, 4 tirs cadrés et 5 pour le Barça, mais c'est le Barça tout simplement qui a été plus efficace et du coup le Barça s'impose et surtout fait une magnifique opération au classement. On va en parler juste après, vu que l'Atlético a fait nul, le Real Madrid également fait nul et Bilbao même sont pas allés au 4e du classement, également fait nul, un partout. Et ben pour le Barça qui s'est imposé, c'est un week-end bien sûr parfait. Et on va parler tout d'abord de l'unique buteur de la rencontre. Il s'agit bien sûr de l'attaquant polonais Robert Lewandowski qui vient d'inscrire comme son 20e but en Liga, en championnat. Donc ses stats cette saison en championnat, c'est bien sûr le meilleur buteur actuellement. Donc 20 buts, 2 passes D en 23 matchs. Un décisif quand même 22 fois en 23 matchs de Liga. Si on compare avec Mbappé qui est peut-être son plus grand rival pour remporter le prix du meilleur buteur en fin de saison, Mbappé est à 17 buts en Liga. Lewandowski est à 20. Il reste encore une 12-13 journées du championnat espagnol. Et si on rajoute les autres compétitions, la Ligue des Champions, où il est deuxième meilleur buteur, donc voilà, son chiffre monte encore plus haut. Donc 20 buts en Liga. Et en tout, c'est 33 buts en tout. Si on rajoute les autres compétitions, la Coupe du Roi, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Espagne, tout ça. Donc 35 matchs, toutes compétitions confondues, 33 buts et 3 passes D pour Lewandowski qui réalise comme souvent une saison exceptionnelle. Et 6 buts sur ces 6 derniers matchs quand même pour l'attaquant polonais. Et cette équipe du Barça continue à marquer. C'est vrai que ça n'a pas été une grosse victoire. Il y a eu seulement 1-0 parce qu'on sait que le Barça a déjà fait 2 matchs cette saison avec au moins 7 buts marqués lors d'une rencontre. Donc là, il y a eu seulement un but. Mais du coup, c'est 42 buts inscrits depuis le début de l'année 2025 en 12 matchs. C'est une moyenne de 3,5 buts inscrits par match. Cette équipe du FC Barcelone. Et ce Barça en 2025, c'est une équipe qui ne perd pas, qui ne connaît pas la défaite. C'est simple en tout. Il y a eu 12 matchs. Donc il y a eu 10 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite et 42 buts, je l'ai dit, marqués. Donc voilà, il y a eu un match nul contre Retafe, un match nul contre l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions. Sinon, que des victoires, que ce soit en Coupe du Roi, la Barbastro, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Liga. Peu importe, le Barça, les gars, fait un énorme début de saison. Et surtout en face, c'était le Rayo Vallecano. Avant le match, les gars, n'oubliez pas qu'ils étaient invaincus en Liga. Ils avaient fait 5 victoires, un match nul et 0 défaite depuis début janvier. Et du coup, ils ont perdu hier. Bon, ça s'est joué à rien parce qu'ils auraient pu gêner, au moins peut-être obtenir le nul, mais ça n'a pas été, ils n'ont pas atteint cet objectif. On va parler de Lamine Yamal parce qu'hier c'est un match un peu spécial pour lui parce qu'il atteint le stade des 100 matchs joués en carrière. Lamine Yamal avec ce match hier, 83 avec le Barça et 17 au service de la sélection espagnole. Et pour rappel, il n'a que 17 ans, il n'a même pas encore 18 ans, il vient déjà de jouer son 100e match en carrière professionnelle. La jeune pépite bien sûr, Lamine Yamal. On va parler aussi de Jules Koundé parce que plutôt une surprise au coup d'envoi, il a commencé sur le banc alors que Koundé normalement c'est un titulaire indiscutable. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas blessé, mais c'est tout simplement qu'il arrive en retard à la causerie d'avant-match. Voilà, puis il faut de la rigueur, bien sûr, de la discipline du côté du FC Barcelone, surtout avec Hansi Flick. Et il a dit à Flick, donc je dois parler avec Koundé, il est arrivé en retard, c'est comme ça, c'est une règle qui doit être respectée. Si tu arrives en retard même de 3 secondes, tu vas être sanctionné. Et si de base tu devais commencer titulaire, tu commences sur le banc. Je l'ai déjà dit, c'est un jour de match et en avant-match. Tout le monde sait ce qu'il doit faire, être à l'heure. Il y a 2 ou 3 réunions avec les joueurs. Il est important que tous les joueurs soient présents. Ce n'est pas difficile d'être là. Pas seulement le faire pour moi, mais par respect pour les autres joueurs. Donc voilà en gros pourquoi il a commencé remplaçant Jules Koundé. Parce qu'il arrive en retard, mais il est rentré en cours de jeu en deuxième période. Et Koundé, avec son nouveau match joué hier, est devenu, donc hier soir, le 5e joueur français avec le plus de matchs disputés au service du Barça. 125e match quand même pour Koundé. Il y a une petite qui en a 134, l'anglais qui en a 160, Dembélé qui en a 185 et le recordman, c'est Eric Abidal qui a joué 193 matchs en tant que joueur français du côté du FC Barcelone. On va parler aussi de Pedri, il a régalé. Comme souvent, Pedri actuellement, il est dans une peut-être version prime, certainement. Et c'est vrai qu'hier, les gars, il a dribblé 3-4 jours en jonglant, enfin peut-être pas 3, j'abuse, mais au moins 2 joueurs du Rayo Vallecano, en faisant des petits jongles, vraiment magnifique joueur, bien sûr, ce Pedri. On va parler d'une situation qui fait beaucoup parler, c'est ça, donc la situation dont fait référence Pathé 6, cet accrochage de Pau Cubarsí sur lui dans la surface. Donc Pau Cubarsí prend Pathé 6, puis il l'accroche.
L'arbitre n'a rien dit, mais des fois on voit, hein, des fois il y a des corners comme ça où des défenseurs accrochent les attaquants, un joueur de l'adverse, puis ça fait penalty. Donc hier l'arbitre n'a rien dit, et Patessis à la fin du match il a dit, hein, milieu du Rayo après le match face au Barça, donc lors d'un match on ne peut pas siffler penalty seulement pour une des deux équipes, parce que pour lui le Barça a obtenu un penalty mais pas lui, alors que il y avait certainement faute voilà, sur cette action-là. Bon, l'arbitre n'a rien dit. Tant mieux, bien sûr, pour le Barça. Et pour finir, bien sûr, avec ce FC Barcelone, la Liga, ben, comme j'ai dit, hein, l'opération est parfaite pour ce week-end. Vu que le Barça, qui était 3e, est maintenant leader, il dépasse l'Atlético. Et le Real Madrid, et c'est que cette saison, les gars, il y a quand même beaucoup de suspense. Le Barça, actuellement leader, 51 points. Le Real Madrid, 51 points, mais une moins bonne différence de but. Et l'Atlético, 3e, 50 points. Voilà, comme j'ai dit, on n'est plus à la combien de journées, on est à la 24e, il reste encore 14 journées, il y en a 38 en tout. Voilà, c'est bien hein, quand même de voir 3 équipes en 1 point seulement, alors qu'il reste voilà, seulement 14 journées. Le championnat aurait pu être pillé avec une équipe à 15 points d'avance sur le Dauphin, non. Donc on ne sait vraiment pas qui remportera bien sûr ce championnat. En fin de saison, tiens, si vous voulez voir le reste du classement, tiens, le Rayo les gars, 6e, malgré leur défaite, elle est toujours très bien classée bien sûr dans ce championnat espagnol. Et tiens, juste on va parler du Real Madrid, on sait que le Real a fait un partout, c'était samedi après-midi contre Osasuna, c'est que le Real reste sur 3 matchs d'affilée en championnat sans victoire. La dernière fois que c'est arrivé pour eux, c'était en 2020-2021. Aussi, ils avaient enchaîné 3 matchs d'affilée en championnat, c'était sous Zinedine Zidane, hein, c'était Zidane l'entraîneur. À cette époque, pour vous dire voilà, que le Real est actuellement pas en crise non plus, mais voilà, il va falloir prendre des points parce que voilà, maintenant ils sont plus leaders du championnat. On continue, il y avait un autre championnat, ça jouait, enfin seulement un match, hein, c'est en Italie, et c'est entre l'équipe du Genoa et l'équipe de Venise, 2-0 pour le Genoa. Donc Pinamonti et Cornet, tiens, Cornet qui a été transféré, hein, il avait quitté l'Angleterre, je crois, West Ham, pour venir hein, du côté du Genoa, tiens, il a été buteur hier. Donc parfait, victoire 2-0 de cette équipe hein, contre Venise. Donc l'homme du match, c'est Andrea Pinamonti qui a été buteur. Voilà, donc félicitations à lui. Du coup, tous les résultats de cette 25e journée du côté du championnat italien, avec le dernier match, hein, là qu'on vient de parler, du coup le classement, donc toujours dominé par Naples, l'Inter Milan, et l'Atalanta Bergame, donc le Genoa avec sa victoire hein, monte à la 11e position. On revient en France, il y avait un match de Ligue 2 entre l'équipe du FC Annecy et l'équipe du Stade Malherbe de Caen, et Annecy, petite victoire, mais voilà, une victoire importante, ça donne 3 points, une victoire 1-0, donc Caen les gars, c'est très critique, hein, très délicat leur situation, les stades de la partie, parce que Caen enchaîne une 10e défaite consécutive, toutes compétitions confondues, donc 9 en championnat, 9 défaites d'affilée en Ligue 2 et une en Coupe de France, vous avez été éliminé je ne sais plus par qui. Bon bref, situation catastrophique pour le Stade Malherbe de Caen qui compte désormais 10 points de retard sur la place de barragiste. C'est tellement désolant de voir ce club si mythique sombrer comme ça, quel gâchis, hein. Il y a quelques années c'était en Ligue 1, ils ont été rachetés, n'oubliez pas l'été dernier par Kylian Mbappé hein, qui est propriétaire de cette équipe, puis là c'est 10 défaites d'affilée, c'est une catastrophe totale. Donc voilà déjà là 9 défaites mais c'est en Ligue 2, il y a une autre hein, bien sûr en Coupe de France. Voilà, quand même bon dernier du championnat parce que ça va pas tout simplement, et pourtant il y a quand même des bons joueurs hein, comme Yann M'Vila hein, qui a rejoint le club. Il a dit ah, c'est toujours la même merde en gros, voilà. Ils n'arrivent pas à sortir de cette spirale de défaites où ils enchaînent quand même 9 défaites d'affilée. C'est une catastrophe totale. Du coup tous les résultats de cette 23e journée de Ligue 2, on porte tous les résultats, on a déjà parlé de tous les matchs hein, les derniers jours, donc là il restait plus que ce Annecy-Caen et le classement, donc Caen hein, j'ai dit 15 points, Clermont qui est 16e, premier barragiste, 25 points, il y a déjà 10 points de retard, et on est à la 23e, il reste 11 journées, il y en a 34. Il va falloir gagner pour Caen, sinon ça sera national. Saison prochaine, toujours Lorient, Metz et Paris FC aux 3 premières positions. Voilà ce qu'il y a à dire sur les rencontres d'hier. On bascule maintenant sur le programme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est mardi et c'est une semaine de Coupe d'Europe, barrage retour. Et voici le programme pour aujourd'hui et pour demain. Donc 8 affiches, hein, bien sûr, les barrages retour. Donc là c'est simple, aujourd'hui c'est les 4 premières là, hein, qui se joueront ce soir. Et demain, hein, par exemple le PSG contre Brest sera demain soir. Donc là ce soir il y a Milan-Feyenoord. N'oubliez pas que le Feyenoord s'est imposé 1-0 à l'aller. Cette fois-ci ce soir c'est à domicile pour Milan à San Siro. L'Atalanta qui s'était incliné contre Bruges 2-1. Ils peuvent faire une remontada, enfin un comeback et gagner le match, on verra. Le Bayern s'est imposé 2-1 au Celtic, donc là ils reçoivent ce soir hein, l'équipe du Celtic, mais dans leur stade. Et le Benfica contre Monaco, hein, Benfica s'est imposé à 1-0 lors du match aller à Monaco. Donc Monaco pas le choix, il va falloir absolument gagner en essayant de marquer pas mal de buts. Donc voilà le programme de la Ligue des Champions, ça fait la une du journal équipe, hein, ce match de Monaco du côté du Benfica, permis de rêver. Hein, parce que de toute façon il n'y a pas le choix, il va falloir faire un autre match que ce qu'ils ont fait la semaine dernière. Bon après ils ont fait un bon match de champion, ils ont gagné 7-1 quand même ce week-end en championnat contre Nantes, mais voilà, hein, le Benfica c'est pas Nantes, ça sera beaucoup plus costaud. Voilà, s'ils veulent continuer en Ligue des Champions, il va falloir tout simplement faire un gros match ce soir. Et côté Benfica, ça c'est plutôt un coup dur pour cette équipe parce qu'il y a pas mal de joueurs cadres absents. Le Benfica doit faire face à une cascade de blessures avant le playoff retour hein, de Ligue des Champions contre Monaco, dont celle d'Henri Di Maria, hein, qui est même forfait lui pendant plusieurs semaines. Di Maria lui souhaite un bon rétablissement,
sait que c'est un joueur cadre de l'équipe du Benfica. Il ne sera pas là ce soir, le joueur argentin. Et il a dit, le coach du Benfica, Bruno Lage, donc se plaint du calendrier surchargé avant le choc face à l'AS Monaco. Il a dit, Fabrizio Romano a annoncé plus de blessés que de transferts entre janvier et février. Les joueurs n'ont plus le temps d'avoir une récupération physique idéale. Donc le club du Benfica compte actuellement 6 blessés, donc Manu Silva, Arsenes, donc Thiago Gouveia, Renato Sanchez et Aurel Di Maria. Voilà, tous ces joueurs sont forfaits pour la rencontre de ce soir. On souhaite bonne chance bien sûr à Monaco. Concernant le match du Paris Saint-Germain demain, on en reparlera bien sûr demain, mais on connaît l'arbitre, ça sera l'anglais Michael Oliver, voilà, qui sera l'arbitre de ce PSG Brest où le PSG s'est imposé 3-0 à l'aller. Il va falloir faire le taf pour le match retour. Donc l'anglais avait déjà arbitré Salzbourg PSG en décembre dernier où Paris s'est imposé. Donc voilà, ce sera lui cet arbitre pour la rencontre de demain du PSG. Et concernant l'arbitre du choc entre le Real Madrid et Manchester City, également prévu demain mercredi, ça sera Istvan Kovac, voilà, qui arbitrera le match retour entre Madrid et l'équipe anglaise de City. Et côté Real Madrid, la veille du match, on peut voir que Rudiger et David Alaba font le retour à l'entraînement avant le choc face à City. Ils étaient blessés là depuis quelques semaines et voilà, ils étaient présents à l'entraînement, donc il y a de fortes chances que les deux soient là, enfin dans le groupe. Après ce qu'ils joueront, j'en sais rien, mais voilà, s'ils sont prêts à jouer, c'est qu'ils peuvent commencer titulaire. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, surtout qu'on sait que du côté du Real, il y a beaucoup de blessés actuellement en défense et Pep Guardiola qui est en conférence de presse avant ce match demain contre le Real. Donc pour lui, il estime seulement 1% de chance de City pour se qualifier au Bernabeu après la défaite 3-2 au match aller. Il a dit les chances pour nous de gagner au Bernabeu, et tout le monde le sait, serait, je ne sais pas si cela atteint 1% ou combien, mais c'est très minime. Voilà ce qu'il a dit. Il est très pessimiste en gros. Pep Guardiola, il pense que c'est cuit en gros pour se qualifier. Après ça reste un match de foot. On parle quand même de City, même s'ils sont en difficulté cette saison. City bien sûr peut battre n'importe quelle équipe, on verra. Ça sera demain soir le match. On va parler aussi de Lionel Messi. Quelques jours du début de la nouvelle saison de MLS, Messi ne veut pas jouer contre Kansas en raison de la météo. Donc le match est prévu l'année prochaine, le 19 février. Donc voilà, c'est un match là de CONCACAF. C'est pas du championnat. Le championnat, j'ai dit, ça commence dans à peu près une semaine, mais là c'est un match de Ligue des Champions, les premiers tours, voilà, du côté du continent nord-américain. Il veut pas jouer, pourquoi? Parce que le terrain devrait être enseveli de neige et les températures devraient atteindre les moins 12 degrés pour un ressenti de moins 24 degrés. Voilà, c'est très très froid, moins 11, mais du ressenti c'est le double. Voilà, c'est moins 20. Il veut pas jouer ce match là, Léo Messi, parce que voilà, tu peux te blesser, puis voilà, jouer à moins 20 degrés, le ressenti, c'est même pas du football, donc voilà, on verra s'il sera là ou pas, parce que peut-être qu'il n'aura pas son mot à dire, mais on sait qu'il a beaucoup d'influence quand même. Messi à l'Inter Miami. Bref, on va parler de toute autre chose, on va parler de Paul Pogba. Il rêve toujours d'un retour en équipe de France. Voilà, donc après, objectif déjà pour lui, il faut faire les choses en ordre. Déjà, trouver une équipe, ce serait déjà bien sûr pour Pogba. Et après, bien évidemment, s'il est bon, il sera certainement rappelé par Didier Deschamps. Il a certainement, je pense, un objectif en tête, Pogba, jouer la Coupe du Monde l'année prochaine avec les Bleus. Et en parlant de jour de Pogba qui peut rejouer, d'ici quelques jours, en mars, les gars, ça y est, il pourra enfin rejouer pour cette fin de saison. Et Manchester United pour offrir un contrat à court terme à Paul Pogba, vu que là il est libre, pourquoi pas lui proposer un contrat de 3 mois jusqu'au 30 juin. Voilà. Donc cependant à certaines conditions strictes. Voilà, après il y aura des conditions, tout ça, peut-être il faudra que le salaire ça aille pour Pogba et aussi pour Manchester, mais voilà, il pourrait pourquoi pas faire peut-être 3 mois du côté des Reds des Villes. Quelques autres infos mercato, on va parler de Edon Zegrova, est toujours ciblé par le Napoli pour cet été. L'ailier kosovar veut toujours partir à l'issue de la saison. Déjà on parlait déjà de lui sur un départ, en janvier là, ça s'est pas fait pour remplacer Kvaratskhelia. Bon, ça s'est pas fait, mais l'été prochain, il y a de fortes chances qu'il parte. Zegrova est toujours Naples, très intéressé par le joueur lillois. Concernant Victor Osimhen, donc Manchester United et le PSG ont fait une offre de contrat à Victor Osimhen. Les deux équipes sont prêtes à payer sa clause libératoire l'été prochain, mais pas que le joueur appartient à Naples, prêté au Galatasaray. Et voilà, donc il ne va pas rester, on pense, au Galatasaray la saison prochaine. Et il y a des clubs comme le PSG et Manchester. Je pense que Manchester, il y a de fortes chances qu'ils arrivent à l'attirer tout simplement. Victor Osimhen. Concernant Randal Kolo Muani, la Juve devrait rencontrer le PSG pour Randal Kolo Muani. Le club turinois envisage déjà un nouveau prêt avec une option d'achat, parce que là il est prêté sans option d'achat jusqu'à la fin de saison, mais la Juve va l'avoir de nouveau en prêt pour tout l'ensemble de la saison prochaine, donc en gros jusqu'en juillet 2026. Donc en gros il serait prêt à mettre une option d'achat de 55 millions d'euros, bonus compris. Voilà, donc n'oubliez pas qu'il avait été acheté 95 millions d'euros et peut-être la Juve l'achètera du coup dans un an 55 millions d'euros. Bon, il y aura une grosse perte d'argent pour le PSG, mais de toute façon il a perdu en valeur, on sait, marchande. Randal Kolo Muani, malgré qu'il fait quand même un très bon début du côté de la Juve. Quelques autres infos mercato, ce joueur, Wirtz, je pense qu'il partira. Wirtz, je l'ai déjà dit il y a quelques semaines, toutes les infos que je vois c'est sur un départ. L'été dernier il a dit qu'il est resté, il est resté.
Mais là, sur ce mercato estival 2025, il va partir. Et Guardiola, à City, a choisi Wirtz pour succéder à Kevin De Bruyne, qui devrait partir. De Bruyne, il est en fin de contrat. Pour le recruter, il faudra débourser 100 millions d'euros avec un pourcentage de revente. Parce que bien sûr, Leverkusen, s'ils venaient à le vendre, il y a des chances qu'ils le vendent. Ils ne vont pas le vendre 30 millions d'euros. Wirtz, les gars, qui est très jeune, qui a été élu encore homme du mois de Bundesliga le mois de janvier. C'est un sacré talent, donc voilà, ce sera un très gros montant de transfert. L'été prochain, les City veut associer Phil Foden avec Wirtz l'été prochain. Donc l'objectif est de les faire jouer comme le duo Wirtz-Musiala en sélection allemande. Tout est dit, c'est l'objectif de City de faire venir Florian Wirtz. Du côté de Neymar, Neymar, on sait actuellement il est du côté de Santos, buteur et passeur lors du dernier match avant-hier. Donc il a déjà entamé des discussions avec le Barça. D'après un journaliste, il dit ça. Il rêve de porter à nouveau le maillot de Barcelone. Voilà, j'ai vu que du côté du Barça, Laporta, le président, serait plutôt pour l'arrivée de Neymar, mais Hansi Flick, le coach, lui, serait plutôt contre. Il ne verrait pas d'un bon oeil le retour de Neymar. Après, c'est le mercato, on sait que tout peut arriver, bien sûr. Et Neymar, les gars, hier, en plus, c'était ma dernière photo du jour. Hier, j'avais dit que son père avait dit on n'est pas venu à Santos seulement pour 6 mois. Donc, après les déclarations de son père, laissant entendre qu'il pourrait rester au-delà de son contrat de 5 mois à Santos, Neymar a relativisé, lui aussi, il a réagi à ça, ses propos en expliquant que tout peut arriver. Son père a dit non, on ne va pas rester que 5 mois, le projet c'est de rester plus longtemps à Santos. Mais Neymar, quelques minutes après, il a un petit peu modifié ce qu'a dit son père. Il a dit que tout peut arriver. Il a dit non, je ne suis pas obligé de rester, je peux partir. Donc voilà, on ne sait pas en gros ce que fera Neymar l'été prochain. Et toujours avec Neymar, une chose qui est sûre, c'est que plus de 4324 jours après, son dernier but, bien sûr, du côté de Santos, il a été buteur le 17 février. C'était hier, la nuit dernière. Donc voilà, pour son retour, bien sûr, du côté de Santos. Et le coach de Santos, Pedro Caixinha, compare Neymar à Messi. Il a dit toute l'Argentine s'est unie autour de Léo Messi afin de lui offrir la Coupe du Monde en 2022, ce qui a été fait. Pourquoi le Brésil ne ferait pas de même avec Neymar? Voilà, vraiment que tout le monde joue pour Neymar et que l'objectif remporter la Coupe du Monde pour Neymar l'année prochaine. Voilà pour le Brésil. C'est avec le Brésil, ça date. La dernière Coupe du Monde remportée, c'était en 2002. Ça fait trop longtemps, surtout pour un pays comme la sélection brésilienne. On va parler d'Alexander Isak. Donc lui aussi, ça sent le départ l'été prochain, les gars. Et Isak a un accord pour quitter Newcastle en cas de non-qualification Ligue des Champions. Le club réclamera 100 millions d'euros pour le laisser partir l'été prochain. C'est vrai que bon, s'il arrive à se qualifier, s'il arrive à finir dans le top 4, il y a des chances peut-être qu'il pourrait peut-être rester pour jouer à la LDC, mais s'il n'y a pas de Ligue des Champions, on ne voit pas Alexander Isak vouloir rester bien sûr à Newcastle, alors qu'il peut peut-être jouer dans une équipe qui peut jouer la Ligue des Champions saison prochaine. Donc voilà, tout dépend en gros des résultats de Newcastle pour cette fin de saison, s'il restera ou non Alexander Isak. Concernant Mohamed Amoura, Francfort cible Amoura afin de combler le départ d'Omar Marmous. L'attaquant algérien a inscrit 9 buts et délivré 9 passes dans 20 matchs cette saison de Bundesliga. Vraiment des très belles stats pour le joueur de Wolfsburg qui pourrait peut-être changer de club en Allemagne et partir à Francfort. Le média El Chiringuito TV, donc vous savez c'est un média, une chaîne, une émission on va dire sportive espagnole, a ramené une professeure d'anglais pour expliquer la nuance entre eux. On peut voir les deux, parce que par rapport à Bellingham, vous savez qu'il a dit, un truc à lui, mais en gros c'est pas la même chose ce qu'il a dit. C'est pas la même nuance en gros, donc en gros ils ont amené quelqu'un pour dire la différence entre les deux mots, je vais pas dire les deux insultes, mais voilà. Et voilà ce qu'il a à dire sur Jude Bellingham qui connaîtra sa sanction très prochainement, il va passer bien sûr en commission de discipline. On va parler cette fois-ci de Kvaratskhelia, on sait tiens il y a un mois à peu près, dans ces eaux-là, il arrivait officiellement du côté du PSG. Si on fait son bilan un mois après, et bon PSG, Kvaratskhelia cherche encore sa place, mais surtout ses coéquipiers. Un mois après son arrivée au PSG, la connexion entre l'attaquant et ses nouveaux partenaires reste encore très insuffisante. C'est vrai que pour l'instant, bon, il a été buteur, il a marqué un but, une passe D, mais voilà, dans le jeu, c'est vrai que c'est très moyen pour l'instant. Après, il faut lui laisser du temps, il vient seulement d'arriver, il connaît personne du côté du club, il découvre un nouveau championnat, un nouveau pays, tout ça. On verra dans quelques mois, mais c'est vrai que pour l'instant, voilà. Pour l'instant, on est un peu sur notre fin avec Kvaratskhelia, mais comme j'ai dit, il faut lui laisser encore quelques temps pour qu'il s'adapte. Casemiro est totalement fan de Kylian Mbappé. Il a dit Mbappé est un joueur imparable. Ma dernière rencontre avec lui, c'était en Ligue des Champions à Paris, au Parc des Princes. Il nous a tout fait. On a perdu 1-0 avec un but de lui, mais c'était fou. C'est le genre de footballeur qui restera dans l'histoire du football. On ne peut pas lui demander d'avoir toujours un 9 sur 10, mais il ne descend jamais en dessous de 7,5 ou 8 en note. Donc il nous a gâtés. Voilà ce qu'il a pu dire Casemiro, qui est interviewé sur Kylian. Il dit que c'est un top player. Et Casemiro tient sur sa meilleure saison quand il est en Angleterre. Il a dit ma première saison à United a été la meilleure de ma carrière. Pas sur le plan collectif, mais sur le plan individuel. Je pense que Old Trafford a vu le meilleur Casemiro lors de ma première saison au club. Voilà. Peut-être même, il dit que même quand il était au Real, il dit que vraiment sa meilleure saison personnelle pour lui, c'est lors de sa première année du côté de Manchester. Voilà, pas en termes de trophées, parce que
Manchester remporte peu de trophées alors qu'au Real il gagnait beaucoup de trophées, mais il était peut-être moins bon lui personnellement au Real que ce qu'il a fait lors de sa première saison du côté de Manchester United. Des nouvelles de Zinedine Zidane, tiens, c'est vrai qu'il est plutôt rare, on sait Zidane, on attend toujours qu'il prenne cette équipe de France l'année prochaine, bref, mais Zidane était de retour à la Castellane la semaine dernière pour un tournoi, un Pulstar, hein. Ça fait toujours quelque chose de revenir au quartier, soutenir tous ces gens-là, je suis là pour ça et féliciter les gens qui font pour la jeunesse, parce que moi on m'a souvent dit que j'allais pas y arriver. Voilà, donc Castellane, n'oubliez pas qu'il vient des quartiers nord de Marseille, hein, bien sûr, à Zidane. Et de temps en temps, c'est pas la première fois, hein, il fait des fois des retours. Donc, bien sûr, il y avait beaucoup de jeunes qui ont pu voir la légende Zizou. On va parler cette fois-ci du directeur sportif de l'AS Monaco, Thiago Scuro, concernant le PSG. Il a dit, hein, c'est sans doute le meilleur PSG qu'il n'y a jamais eu. Même depuis l'ère QSI, il y en a plein qui disent que c'est la meilleure version du Paris Saint-Germain cette saison, hein, avec des concepts clairs et aucune défaite, toujours en Ligue 1 après 22 matchs. Hein. Par rapport à notre budget et à la construction de notre effectif, les concurrents auraient été les concurrencer, on parle de Monaco, concurrencer le PSG aurait été très ambitieux. En gros, ils n'étaient pas de taille en gros Monaco pour concurrencer le PSG. Voilà. Bon, après Monaco c'est quand même un gros budget, hein, en Ligue 1. Bon, il y a PSG qui est loin devant. Après je sais pas, il y a peut-être Marseille, Monaco juste derrière. Ils peuvent bien sûr les gêner, mais bon, ça n'a pas pu se faire sur le terrain parce que le PSG était bien supérieur à Monaco cette saison. Des premiers contacts ont eu lieu entre les agents d'Ibrahima Konaté et le PSG. On a parlé il y a quelques jours que le joueur et même le PSG seraient peut-être en contact pour l'été prochain. Hein. Donc Nasser serait désireux de recruter le défenseur de Liverpool afin de combler son objectif, ramener les meilleurs joueurs français dans le club de la capitale. Cependant, le profil de l'international français ne figure pas dans les priorités du duo Luis Enrique et Luis Campos, un directeur sportif et l'entraîneur bien sûr. Hein. Donc les discussions en interne autour du joueur des Reds devraient s'intensifier dans les prochains mois puisque le PSG veut recruter un défenseur dès le début du mois de juillet, dès l'ouverture du mercato. Ils veulent vraiment un gros nom en défense. Il y a ce joueur bien sûr Konaté qui est sur la table. On va parler de Marcus Rashford. On sait qu'il est prêté par Manchester United à Aston Villa. Mais lui les gars dans sa tête il rêve toujours de rejoindre le Barça. Donc là il a rejoint Aston Villa parce que ça n'avait pas été possible au Barça. Pourquoi? Parce qu'au Barça il fallait que Fati parte. Fati a dit non, moi je reste. Même si je joue pas je reste. Donc du coup Rashford n'a pas pu venir. Fati serait parti, Rashford sera actuellement au Barça. Et Rashford son projet c'est de faire les 4 mois là jusqu'à la fin de saison Aston Villa l'été prochain. Essaie de partir du côté du FC Barcelone. Officiel, Nike dévoile son dernier ballon pour la fin de ses 25 années de collaboration avec la Premier League. C'est vrai que la Premier League, les ballons étaient sponsorisés par Nike. Là, c'est la 25e et dernière année. Pourquoi? Parce que dès la saison prochaine, c'est Puma qui fournira les ballons de la Premier League. Voilà, pour les matchs de la première division. Donc, il s'agit d'une réédition de l'emblématique Total 90, ce ballon qui sera... qui va être dévoilé, qui est dévoilé puisque c'est officiel. Donc voilà, qui était par exemple joué avant Thierry Henry, il joue avec ce ballon là. Donc c'est le dernier ballon avec Nike, puis l'année prochaine sera avec Puma. On va parler d'un transfert officiel. J'en ai parlé, je me souviens il y a quelques jours, j'ai dit que ça allait se faire. Ça c'est fait officiel. David Pereira da Costa quitte le Racing Club de Lens et s'engage avec les Timbers de Portland, parce que le mercato américain est encore ouvert. C'est pas comme en Europe où c'est fini. Aux États-Unis, tu peux encore recruter des joueurs et du coup, il quitte Lens avec Lens. Il y a eu pas mal de départs. Il y a lui, il y a eu Frankowski qui est parti du côté des Galatasaray. Il y a eu Kusanov qui est parti à City. Il y a eu qui d'autre? Il y a eu Brice Samba qui est parti à Rennes. Il y a eu plein d'autres joueurs. C'est Danso aussi qui est parti à Tottenham. C'est vrai qu'ils ont vendu au moins 6-7 joueurs quand même. C'est beaucoup quand même, surtout sur un mercato hivernal. Officiel, le PIF entre au capital de DAZN via son entité sportive. Donc le fonds d'investissement saoudien. Donc le PIF c'est le fonds d'investissement saoudien. C'est beaucoup d'argent. C'est les propriétaires par exemple de Newcastle. Et en gros ils rentrent dans le capital de DAZN. En plus DAZN, on parle beaucoup actuellement avec la Ligue 1. Donc le montant pourrait s'élever à $1 milliard pour 10% de participation. Voilà, donc ils investissent tout simplement dans la chaîne DAZN. On va parler cette fois-ci de Vini qui devient un des propriétaires du FC Alversa, des deux Portugais. Je me souviens ça aussi, j'en ai parlé il y a 2-3 mois, j'ai dit que Vini voulait racheter une équipe. Ça y est les gars, c'est fait les gars. Il a acheté cette équipe de 2e division portugaise. L'attaquant brésilien possède désormais 80% des actions du club portugais, montant de l'opération 8 millions d'euros. On l'a un peu à l'image d'Mbappé qui a acheté une équipe de D2 française, Caen, qui est en faillite totale. Enfin pas faillite, mais niveau résultat c'est très compliqué. Et Vini fait la même chose mais avec une équipe lui portugaise. Romario a interviewé R9 et lui a demandé quel numéro 9 était meilleur que lui. La réponse de Ronaldo, il a dit un meilleur 9 que moi. Toi, j'aimais le numéro 11 que tu portais, mais tu as toujours joué en tant que numéro 9 sur le terrain.
Donc voilà, Ronaldo il dit que lui, Romario, hein, s'il y a un joueur qui était meilleur que lui, c'était bien Romario, une légende bien sûr également brésilienne. Des nouvelles qu'il y a de Mike Maignan, et le PSG avait fait de Mike Maignan sa cible numéro 1 l'été dernier pour remplacer Donnarumma. Le club parisien pensait sérieusement à le rapatrier en cas de départ de Donnarumma. Donnarumma est finalement resté l'été dernier et Mike Maignan s'apprête maintenant à prolonger jusqu'en 2028 avec l'AC Milan. Voilà, c'est très proche hein, pour Mike Maignan, il va prolonger du côté de Milan, mais l'été dernier, il aurait pu débarquer au PSG, Donnarumma aurait pu partir. Bon, ça c'est pas fait, du coup ça devrait, les deux gardiens devraient rester dans leur club là, et peut-être même Donnarumma devrait aussi prolonger à Paris. Mesut Özil, le meilleur joueur en ce moment, Vini Junior. Vous savez qu'il y a des joueurs qui sortent du lot actuellement, hein. Je pense à Salah, je pense à Rafinha, je pense à Dembélé les gars actuellement qui est très fort. Pour Özil, actuellement, le meilleur joueur, c'est Vini Junior. Oui, il est très bon. Après, est-ce que c'est le meilleur actuellement? Quand on parle d'actuellement, c'est sur le dernier mois. Je ne sais pas, parce que je pense que rien que ça, là, je pense qu'il est meilleur en termes de statistiques. Et Riolo tient sur Vini. Vu qu'on parle de Vini, on continue avec lui. Et lui, il détruit Vini, hein, Vini Junior. Donc hier, sur l'After RMC, il a dit, hein, quand on voit encore le sketch du Vini qui n'arrête pas de simuler, c'est contre Osasuna qu'il cherche cette espèce de penalty. Tu as envie de lui dire, hein, mais ferme-ta. Bon, voilà. Vini ne va pas te plaindre, enfin, pas qu'une arbitre se trompe quand tu fais tout pour te rouler dans la farine. Hein. Quand vous êtes prêt à simuler, aller chercher des pénaux, ne venez pas vous plaindre qu'il y a un dysfonctionnement derrière. Hein. Vous faites partie du système. Voilà, en gros, il dit pourquoi le Real Madrid est con. Enfin, ils ont l'arbitrage contre. Enfin, c'est ce que pense le Real Madrid. C'est parce qu'en gros, voilà, Vini peut-être il cherche trop à simuler tout ça pour obtenir des pénaltys. Et tout ça font en gros que le Real après est pénalisé par rapport à l'arbitrage. On va parler du premier but des Légas dans le nouveau stade d'Everton. Parce qu'Everton, là, ils ont construit un stade. Hein, depuis quelques années, et puis prochaine saison ils vont jouer dans leur nouveau stade, et hier il y avait un match dans ce nouveau stade, c'était le premier match en gros, c'était pas Everton qui jouait, donc le premier but dans le nouveau stade d'Everton a été inscrit par un joueur de Wigan, et il a troll les supporters d'Everton qui étaient présents en montrant le nombre de Ligue des Champions de Liverpool, hein, qui est le club rival hein, d'Everton, hein, bien sûr, donc regardez, il a marqué, puis il a fait le chiffre 6 par rapport aux 6 Ligues des Champions remportées par Liverpool, voilà, dans ce nouveau stade hein, qui est magnifique, hein, regardez le stade, où il n'était pas entier rempli, mais dès la saison prochaine je rentre dans ce stade là, Everton. Voilà, donc lui il a trollé en faisant 6 hein, pour chambrer les supporters bien sûr d'Everton. Donc c'est un match U18, hein, la première ligue on va dire junior entre Everton et l'équipe de Wigan. On continue, on va parler de Bruno Genesio, aurait aimé signer Martin Terré au LOSC l'été dernier. J'avais discuté avec lui par message à l'époque, hein, Martin Lillois. Je pense qu'il aurait bien aimé venir avec la Ligue des Champions. Le fait que je sois là, c'est important pour lui. Après, il y a des choses que l'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas faire. Peut-être niveau salaire ou c'était pas possible. Hein, Leverkusen lui a proposé peut-être plus d'argent que Lille et du coup, il est parti à Leverkusen. Mais voilà, il aurait pu peut-être débarquer à Lille, mais ça s'est pas fait. Officiel, Jérémy Stinat est désigné pour arbitrer la rencontre AG Auxerre OM le week-end prochain. Là, c'est samedi soir, il y a un Auxerre OM. Et c'est cet arbitre, les gars, qui sera l'arbitre. Hein. Donc, c'est lui, alors, le quatrième arbitre qui avait indiqué dans son rapport que Mehdi Benatia avait une attitude menaçante lors du match entre Marseille et Lille. Souvenez-vous, c'était en Coupe de France. Marseille avait été éliminé au tir au but. Et Mehdi Benatia a pris un carton rouge. Et c'était le quatrième arbitre, on peut voir en bas à droite, hein, qui avait dit à l'arbitre ouais, il m'embrouille, mets-lui un rouge. Et du coup, il a pris un rouge. Donc, ce sera lui l'arbitre. Et bien sûr, pour Marseille, hein, ça passe pas. Hein. Donc, le M est agacé, écrit à la direction de l'arbitrage. Hein. Le club a écrit pour souligner d'une part le manque d'intelligence émotionnelle de la DA avec la désignation de Stina, un quatrième arbitre contre Lille qui avait ensuite témoigné contre Mehdi Benatia, mais aussi pour souligner une incohérence dans les décisions au fil des rencontres hein, qui aurait défavorisé l'OM à de nombreuses reprises cette saison. Donc voilà, Marseille pas du tout content en gros de l'arbitre hein, qui va arbitrer le match entre Marseille et AG Auxerre. Ça sera Auxerre. Hein. Ça sera samedi soir à 21h05. Des nouvelles qu'il y a de Benzema, les gars. Regardez le beau cadeau de Karim Benzema, son ancien coéquipier au Real, Vini Junior, les gars. Donc pour moi, pour mon frère Vini, voilà, avec ce maillot de Al Ittihad, voilà, que Benzema a offert bien sûr à son ami brésilien. Il y a 14 ans, Kylian Mbappé disputait un match en cadet B avec le Real Madrid, parce que oui, Mbappé a déjà joué au Real Madrid avant cette saison. Il avait fait des tests à l'époque, hein, c'était il y a 14 ans. Donc on peut voir, là, regardez tous les noms, on voit, et on peut voir que c'est souligné Kylian, c'est bien sûr Kylian Mbappé. Il y a Achraf, hein, c'est peut-être Achraf Hakimi, je sais pas, oui, parce que lui aussi est dans les catégories jeunes avant du Real Madrid. Donc il a fait des tests, bon après il n'était pas resté, il était plutôt allé au centre de formation de Monaco, puis après on sait la suite de sa carrière, mais voilà, c'était il y a 14 ans. Ludovic Blas, après avoir perdu sur un but de Nabil Bentaleb, hein, on a parlé qu'il avait des problèmes au cœur, il a joué avant-hier, et il a été buteur et l'homme du match, hein, le joueur algérien, donc il a dit la santé va au-delà du football, hein, ça a affecté le milieu, donc on est tous très contents de ce qui est arrivé aujourd'hui. Pourtant lui il joue à Rennes et il a pris le but contre
contre bien sûr Lille. Hein. Donc malheureusement ce moment incroyable tombe sur nous, parce que bien sûr c'est Rennes qu'on a payé les frais bien sûr avec le but de Ben Taleb pour son retour. Trent Alexander-Arnold est considéré comme la priorité du Real Madrid pour l'été prochain. Bon ça bouge pas, c'est vrai que ça, ces infos là c'est tout le temps les mêmes, à tous les mois il y en a une qui sort. Voilà, Fabrizio Romano dit que voilà, le joueur devrait bien arriver au Real le 1er juillet prochain et bien sûr gratuitement. Rangers lui va prolonger à l'AC Milan et un accord a été trouvé entre le néerlandais et le club pour 2 ans supplémentaires, soit jusqu'en 2031 il va prolonger. Le milieu néerlandais du côté de Milan. Concernant De Jong, hein, lui voudrait prolonger au Barça. Cependant le club et son agent pensent qu'il est encore trop tôt pour parler d'une prolongation. Il faut attendre encore d'ici 1 ou 2 mois pour voir, parce que le Barça actuellement dans une période de prolongation de contrat, ils ont prolongé pas mal de joueurs et là ils étudient De Jong s'il faut le prolonger ou non bien sûr pour les années futures. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en 2026. Hein. Le joueur néerlandais. Officiel Adidas dévoile les maillots extérieurs de plusieurs nations européennes pour l'Euro féminin, parce que là cet été il n'y a pas de Coupe du Monde homme ni de Euro. Hein. Là, c'est une année où rien, mais il y aura l'Euro féminin. Il y aura aussi l'Euro Esport avec les garçons. Donc, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, la Suède, en gros, les maillots avec sponsor Adidas. Donc, ça, c'est les maillots extérieurs. Par exemple, le maillot Belgique. Hein. Pour les filles belges, ça sera celui-là. Le maillot de l'Allemagne, voilà, donc pour les filles. Le maillot de l'Italie, extérieur à chaque fois, hein, bien sûr. Voilà, et le maillot de la Suède et le maillot également de l'Espagne. Les grandes favorites, hein, bien sûr, les Espagnols, elles qui ont gagné la Coupe du Monde il y a quelques années, c'était en 2023. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec une question de fin, voilà, pour finir hein, cet épisode. Donc, parmi ces 3 monstres à leur prime, hein, 3 très grands buteurs, choisissez un titulaire, un remplaçant et un joueur qu'il faut vendre entre eux. Radamel Falcao, Kun Agüero et Zlatan Ibrahimovic. Voilà, il faut faire un choix, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Bon, moi j'ai donné le mien, donc pour moi un titulaire les gars, à leur prime, à leur meilleur niveau, bon, c'est que des top buteurs, après il faut en prendre un. Moi je partirais sur Falcao les gars, Falcao top niveau à son prime les gars, c'est très très fort. Alors je pars sur Falcao, je pars en deuxième sur Zlatan en remplaçant. Et il faut en vendre un, je pars sur Kun Agüero. Il faut bien faire un choix, donc voilà, ce serait mon choix. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, mercredi. On fera le débrief, hein, bien sûr, des rencontres de ce soir de Champions League. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.